Tech 24 avec Guillaume Gralet. Bonjour Guillaume. Bonjour Nadia. Après une longue pause, on va partir pour le Maroc, l'autre voie de l'intelligence artificielle. En tous les cas, le Royaume joue ce terrain-là aussi, pays hôte de la Coupe d'Afrique des Nations. On va y revenir, mais en quelques mois, Rabat a changé de tempo donc depuis le lancement de la feuille de route Maroc IA 2030 avec la création d'une direction générale de l'IA. On va faire le point justement sur cette montée en puissance. Vous vous êtes rendu en début de semaine dans le Royaume et vous avez assisté au lancement des instituts de recherche. Oui, c'était très intéressant d'aller à Rabat effectivement en début de semaine. C'est en fait la concrétisation d'une vision, le fait de placer le Maroc dans les pays de tête d'Afrique et même du monde, on va le voir, et notamment à travers des centres de recherche que je trouve très intéressants, qui s'appellent notamment Al-Jazari. Alors c'est un hommage en fait à un ingénieur arabo-musulman du XIIe siècle qui a été pionnier de la mécanique et de la robotique. C'est un clin d'œil à l'héritage scientifique de la région. Et ce pionnier, dont certaines des réalisations, notamment dans les horloges hydrauliques, les dispositifs d'ingénierie de précision, montrent que le Maroc veut maintenant regarder de l'avenir. Et c'est tout un réseau en fait, de centres de recherche de classe mondiale, dont le premier est adossé à l'université Mohamed VI Polytechnique et baptisé le Jazari Root Institute, qui va disposer d'infrastructures en réalité dignes des plus grands laboratoires mondiaux, notamment un des plus grands data centers d'Afrique, le plus grand data center d'Afrique, qui veut notamment à Dalka s'appuyer sur une énergie 100% renouvelable. C'est très intéressant à suivre et ça projette le Maroc et le continent dans la course mondiale à l'intelligence artificielle. Oui, alors quelle est la vision justement à long terme du Royaume en matière d'intelligence artificielle, notamment en ce qui concerne les langues locales ? Oui, c'est ça qui est très intéressant et j'ai pu m'entretenir avec la ministre Amal El Fella Bakshouni. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que c'est une ancienne chercheuse à la Sorbonne et elle explique qu'on va construire au Maroc une intelligence artificielle différente, notamment sur le côté renouvelable, essayer aussi de consommer moins d'énergie, peut-être s'appuyer sur des financements qui ne sont pas uniquement chinois et américains, aller aussi du côté du Golfe. Et puis, cette intelligence artificielle, elle doit mettre en avant des langues, notamment dans un premier temps Darija et Amazigh, et c'est surtout grâce à une rencontre qui a eu lieu pour la première fois au sommet mondial de l'intelligence artificielle, c'était il y a exactement un an à Paris, entre Arthur Mensch, donc vous savez le co-créateur de Mistral qui a quitté DeepMind avec Guillaume Lampe et Timothée Lacroix pour créer cette pépite européenne de l'intelligence artificielle, et la ministre, et ils ont eu envie de mettre en avant beaucoup d'atouts de ce pays, du Royaume. Je vous propose d'écouter tout de suite la ministre nous dévoiler pourquoi le Royaume a encore beaucoup de choses à dire et pourquoi il mise sur sa jeunesse. Alors, sur les colonnes de Sorbonne Université, vous trouverez un article où j'expliquais en 2019 que l'innovation en IA partirait d'Afrique. Pourquoi ? Parce que d'abord, on a des talents qui sont vraiment up-to-date dans les domaines des mathématiques, qui est un domaine très important pour développer l'intelligence artificielle. Mais on a aussi une jeunesse, 70% de la population est en dessous de 30 ans aujourd'hui en Afrique. Ce n'est pas un continent vieux, c'est un continent très très jeune, avec beaucoup de jeunesse, et une jeunesse qui est qui demande beaucoup à faire évoluer ses conditions. Donc il y a une volonté claire et nette de développer des solutions, de trouver les moyens d'améliorer ces conditions. Et quel rôle joue le partenariat, Guillaume, avec la start-up française Mistral ? Ce que je trouve très intéressant, c'est que là aussi, Arthur Mensch a une vision mondiale et il dit plutôt que de tout faire de Paris, de France, on va installer des laboratoires un peu partout dans le monde. Et il prévoit effectivement un laboratoire de recherche et développement à Rabat, dans la capitale marocaine, qui sera hébergé donc, au sein de ce Jazari Root Institute. L'idée, c'est de co-développer des modèles d'IA de nouvelle génération qui sont adaptés au contexte marocain. Et puis, vous allez voir, il a une vision très intéressante sur les langues parlées. Je vous propose d'écouter tout de suite Arthur Mensch, que j'ai pu rencontrer à cette occasion. Pour que des modèles d'intelligence artificielle maîtrisent une langue, il faut qu'ils aient accès à du contenu. Il faut qu'ils aient accès à du contenu en images, c'est-à-dire qu'ils puissent comprendre différents alphabets, qu'ils aient accès à du contenu en texte aussi, qu'ils aient accès à tous les corpus possibles, que ce soit les corpus administratifs ou des corpus littéraires. Et puis, il faut qu'ils aient accès à de la voix, parce que dans beaucoup de régions du monde, et en particulier en Afrique, la voix, c'est une des interfaces majeures entre l'homme et la machine.
Et donc, pour que ça fonctionne, ça ne va pas fonctionner de manière magique. Il faut absolument qu'il y ait un travail d'accumulation de cette donnée, il y a un travail de compréhension des nuances culturelles, et c'est un travail qui se fait de manière décentralisée, c'est-à-dire que nous, notre approche, c'est d'aller travailler avec le gouvernement du Maroc pour le faire pour les langues marocaines, et de le répliquer dans différents pays. Et puis Guillaume, le Royaume accueille donc la CAN. Comment l'IA peut changer la compétition ? Oui, ce qui est très intéressant, c'est que la CAN, c'est aussi un galvanisateur en fait de tous les progrès de l'intelligence artificielle pour les pronostics qu'on va suivre avec intérêt, Nabia, notamment la rencontre de ce week-end entre les Lions de l'Atlas la finale de Terangana, entre le Maroc et le Sénégal. Mais j'ai voulu rendre hommage à d'autres inventeurs qui sont, eux, basés en Côte d'Ivoire, notamment l'agence X, et qui, à travers la Côte d'Ivoire, donc qui a gagné la précédente édition, à travers l'intelligence artificielle, annonçait en réalité le succès de cette CAN. Et on voit à travers des images générées par intelligence artificielle que l'Afrique peut elle-même inventer et de plus en plus de créations. C'est une agence qui a 8 ans, qui impressionne le monde entier, avec des artistes sénégalais pour certains, ivoiriens pour d'autres. Et je voulais juste vous montrer ces petites images, parce qu'on les voit peut-être pas assez à l'écran, avant de rendre hommage. Côte d'Ivoire. Voilà, exactement. Avant de rendre hommage peut-être à plusieurs progrès, inventions de l'intelligence artificielle, notamment une créatrice marocaine qui s'appelle Gita Movir Aley, et qui vient de lever, adossé à Y Combinator. On le voit à travers un portrait qui a été fait d'elle très récemment dans la presse américaine. On voit cette jeunesse marocaine installée aux États-Unis, qui revient aussi, qui participe au laboratoire et aux grandes conférences internationales, qui va de l'avant. Et cette intelligence artificielle, elle pourra nous sortir un tout petit peu de ce duel entre les États-Unis et la Chine, et peut-être donner beaucoup d'exemples à l'avenir. Merci beaucoup Guillaume, merci pour cette chronique.